Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve avec une réception de chez Popcultcha, un site voilà, qui est australien. C'était en fait la suite d'une réception que j'avais eue il y a quelques temps, et pour compléter ma commande j'avais rajouté quelques pop qui étaient qui allaient sortir incessamment sous peu pour éviter la douane. Comme ça faisait deux colis séparés. J'avais un colis en précommande en gros et un colis en stock, et comme ça ils ont envoyé d'abord tout ce qui était en stock et ensuite ils ont envoyé ce qui était en précommande plus tard. Ici je vais vous présenter donc trois pop que je voulais absolument. Donc pas de douane sur ces trois pop puisqu'elles ont été envoyées dans un assez petit carton. C'est le long carton avec une boîte vide. Donc voilà, je n'ai pas eu de douane, donc c'est une bonne technique voilà, de jouer sur les précommandes et sur les pop en stock pour essayer d'éviter la douane, pour essayer de recevoir sur les pop par deux. Voilà, essayer de les recevoir par deux. Là j'ai reçu par 3, mais d'habitude je les reçois par 2. Comme ça évite un petit peu plus la douane. Donc on va se retrouver, donc aujourd'hui il y a du DC Comics et une pop de la WWE. Donc on va se retrouver juste après le générique pour voir ces pop de plus près. Donc on va commencer avec les pop de DC Comics. Donc si vous avez eu ma vidéo où je vous avais proposé le fameux escalier, où il y a mes pop DC Comics et Marvel, je vous avais dit qu'il me manquait un personnage majeur de l'univers DC que je voulais absolument, mais que j'attendais peut-être une version du DC Extended Universe, etc. Mais malheureusement je n'y crois plus beaucoup à ce DC Extended Universe, malgré s'ils arrivent à enchaîner deux bons films, s'ils arrivent à enchaîner Aquaman et Shazam. Mais j'y crois pas beaucoup parce que Shazam, j'ai vu la bande-annonce, voilà. Et Aquaman, ça a l'air sympa, mais je trouve que esthétiquement parlant, ça a l'air très moyen. Donc je sais pas du tout, mais ça m'a donné un petit effet où je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas bien réussi leur coup. Ce qui est très bizarre parce qu'on arrive à faire des planètes nébuleuses, on arrive à faire plein de trucs, et on n'arriverait pas à faire un truc sur l'océan de qualité, c'est quand même très bizarre. Enfin bref. Et donc parce que ça n'a rien à voir avec la pop dont je vous présente, mais voilà, il me manquait un personnage majeur de la Justice League, et il s'agit de Green Lantern. Donc j'ai enfin, finalement, acheté une Funko Pop de Green Lantern. Il était temps, vous allez me dire. Voilà, donc c'est la pop Green Lantern, donc c'est la version, il me semble, New 52, version exclusive chez Popcultcha, parce que la version classique n'est plus disponible, elle n'existe plus, on a du mal à la trouver. Moi je m'en fous, je voulais juste un Green Lantern. Alors il y avait d'autres versions de Green Lantern, par exemple vous avez John Stewart qui est le Green Lantern noir, qui franchement je le trouve pas hyper charismatique. Je préfère plutôt son acolyte féminine qui est plus sympa dans les comics qu'on lit qui sont Green Lanterns. Je trouve plus sympa, lui je le trouve assez fade, donc j'ai préféré prendre Hal Jordan qui est un peu le Green Lantern on va dire voilà, le plus connu. Donc Green Lantern, il y a son antagoniste qui s'appelle Sinestro, qui est... Des fois ils ont été alliés, ça dépend des fois, mais c'est souvent son opposé, qui est assez rare aujourd'hui à trouver. Donc si jamais ils font bien un film Green Lantern, et j'ai peur qu'ils survivent pas jusqu'à là, mais on sait jamais, peut-être qu'on aura des nouvelles pop de Green Lantern et de Sinestro. Mais bon, moi je m'en fous, allez j'ai envie de dire, je l'aurai au moins. Et je rachèterai pas les pop du film Green Lantern, je garderai celle-là, parce que je la voulais. Et que ça me fait... Voilà, je me suis dit, c'est dommage, ma collection elle est quasiment bouclée sur mon mur. Ce serait dommage de pas pas en profiter, vu que j'étais sur Popcultcha, que je pouvais la commander sans rajouter forcément des frais de port. Je me suis dit je vais la prendre, en plus c'était une exclusive donc potentiellement un petit peu plus cher, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc je vous la sortirai de la boîte, mais je vous le dis tout de suite, c'est la pop DC Heroes, je t'ai pas montré l'arrière, numéro 9, donc autant vous dire que c'est une ancienne pop mais très ancienne, donc les détails ça doit pas du tout être ouf, il doit y avoir des défauts de peinture de partout, mais bon, c'est une Green Lantern, elle fait le job, elle est super belle. Il y avait d'ailleurs une autre Green Lantern qui existe, une Green Lantern en version silhouette, version Glow in the Dark, que j'aime pas du tout, je trouve qu'ils ont fait ça pour tous les membres de la Justice League. Je suis pas convaincu, donc j'ai préféré garder cette version. Voilà, tout simplement. Ensuite, une autre pop de l'univers d'ici, et que, en fait, j'ai été assez surpris de savoir qu'elle était toujours en stock chez Popcultcha, car sur eBay, elle commence un petit peu à coter, alors pas sur Pop Price Guide, mais sur eBay. D'ailleurs, c'est souvent un signe précurseur, c'est-à-dire quand on commence à plus la voir nulle part, et que sur eBay, elle commence un petit peu les vendeurs commencent à la vendre un petit peu plus cher que les 15 €, c'est-à-dire à 30, 35 €. Ça fait pas une pop très rare, mais c'est une pop qui commence à être rare. Ça veut dire que il y a un risque que si elle est plus sur Popcultcha, elle soit plus nulle part.
Bon, moi je l'ai eu, et en fait parce que je me suis rendu compte que c'était un personnage que j'appréciais beaucoup. Et comme vous le savez, j'ai fait Batman Animated Series, j'ai fait quasiment tout le set. Et il me manquait un personnage de l'univers du Batverse que j'aime beaucoup et que je voulais absolument. Et il s'agit de Nightwing. Donc j'adore Nightwing, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Pour moi c'est mon Robin préféré, même si c'est plus vraiment un Robin. J'aime bien Damian Wayne aussi, qui est un Robin plutôt cool. Voilà, il y a d'autres Robins dont je suis moins fan, mais Nightwing c'est peut-être mon préféré. Déjà parce que c'est celui qui s'approche, je pense, le plus du niveau de Batman, tout simplement. Et donc voilà, c'est un super personnage que j'apprécie énormément. Et j'avais hâte de la voir. C'est une ancienne pop, hein, vous voyez, c'est le numéro 40 de la collection DC Heroes. Donc dedans vous avez les pop de Superboy, personnage qui m'intéresse pas du tout, Batman Beyond. Moi je dois complètement passer à côté du phénomène. Je sais qu'il a eu une série animée et tout, pas mal de trucs, mais moi il me parle pas du tout ce personnage. Donc je pense que j'ai raté cette série animée. Et j'ai raté l'engouement, on va dire, sur ce personnage, donc j'ai jamais pu vraiment m'attacher à ce personnage. Harley Quinn, il y a plusieurs versions, il y en a une avec un pistolet à bouchon et une avec le maillet. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une des deux qui est assez rare, je sais pas laquelle, mais je crois qu'il y en a une assez rare. Darkseid, cool, mais par contre, il est pas plus grand, il est en pop normal. Au moins le Thanos que j'ai, en Marvel Cinematic Universe, ils l'ont fait un petit peu plus grand. Même s'il n'est pas en 6 pouces, il est un petit peu plus grand. Là, il est vraiment tout petit. Donc j'espère que, pourquoi pas, le DC Universe par exemple, le DCU pourrait avoir ça, par exemple, faire un Darkseid plus tard et qu'on l'ait en grande taille. Ça pourrait être cool, ils nous ont fait un Doomsday, pourquoi pas un Darkseid. Mais pour l'instant, je le prendrai pas dans cette version, je l'aime pas du tout. Et puis Doomsday, c'est pas mon personnage préféré de l'univers DC, de l'univers Superman. Je préférerais une pop de Brainiac, parce que j'adorais la série Smallville, et Brainiac, j'adorais ce personnage. Donc j'adorais une pop de Brainiac. Mais une pop Brainiac des comics, hein. Une pop Brainiac des comics, ça me dérangerait pas. Nightwing que je vous présente, et donc la Harley Quinn dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est la pop de Nightwing. Franchement, elle a l'air super cool. Alors il y a d'autres versions de Nightwing qui existent. Il y a une version où il est avec les Teen Titans. Mais personnellement, je suis pas fan des Teen Titans. Surtout que c'est la série animée Teen Titans, la Teen Titan Go, c'est ça, Teen Titan Go, c'est ça, ouais, un truc comme ça. Je suis pas du tout fan, je trouve que c'est une série débile. Il y a des séries animées qui sont bonnes, hein, mais alors la série Spider-Man de Stan Lee, la série de Paul Dini sur Batman Animated Series, etc. Là, il y a des bonnes séries, mais alors celle-là, elle était vraiment nulle. J'aime beaucoup aussi la série Batman, la deuxième, la série de 2004, avec un Joker complètement fou, les cheveux verts et tout, les gens jaunes, était génial. Bref, et donc, il me fallait cette pop de Nightwing. Donc je suis ravi de l'avoir. Et voilà, ça complète bien ma collection. Et je pense maintenant ma collection est complète. Voilà. Il n'y a plus de pop vraiment que je veux dans les anciennes pop Marvel et DC. Donc j'ai hâte de voir les nouveautés. Ils ont sorti d'ailleurs à la San Diego Comic Con une pop de Redwood, pardon. Je pense pas la prendre parce que Redwood n'est pas mon Robin préféré. Je préfère limite penser que voilà, vu que j'ai une pop de Robin, Redwood il est un peu inclus dedans parce que c'est pas un Robin que je me suis particulièrement attaché. Ou alors si, mais en sa version Robin. Et dans sa version Redwood, je sais qu'il y a un comics qui est super, c'est l'énigme de Redwood, qui est vraiment très cool si jamais vous voulez vous renseigner sur ce personnage. Mais sinon, moi c'est vrai que c'est peut-être pas mon Robin de cœur. Voilà. Alors que Nightwing un petit peu plus. Et on termine avec un des hommes qui est classé dans les 100 hommes les plus puissants de la planète. Je crois qu'il est dans la place vers les 60, du monde, hein, c'est-à-dire de all the entire universe. Il s'agit de Mr. McMahon. No chance. Que dire? Alors déjà, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'attendais, et avec énormément d'impatience, une pop WWE avec un micro WWE. J'espérais, secrètement, qu'on aurait une pop de The Miz, et que la pop de The Miz aurait un micro. Parce que je suis un énorme fan du Miz. Je vous le dis, si un jour ils sortent la pop de The Miz, je craque direct, parce que je suis un énorme fan. J'adore ce lutteur. Je sais que c'est pas un lutteur qui est adoré parce qu'il a pas une palette de coups énorme, s'il a pas un work rate de dingue, c'est pas Kenny Omega. Je sais très bien. C'est pas Kazuchika Okada, il le sait très bien. Et même vous dire, il s'est jamais auto-proclamé comme une sorte de Chris Jericho. C'est plus le gars, il a plus été c'est l'homme qui a fait des writings. C'était un des seuls hommes qui arrivait à tenir la deuxième heure de Raw pendant longtemps. D'ailleurs, il n'est plus à Raw et les audiences ont vraiment énormément chuté.
Il y en a qui vont dire c'est à cause de l'absence de Lesnar ou plein de choses. C'est peut-être vrai, mais enfin c'est pas faux. Mais je pense qu'aussi le fait qu'il n'ait plus le Miz à Raw, eh ben il y a une deuxième heure qui est un peu plus mollassonne parce que forcément bah t'as pas le Miz qui venait se faire ses matchs et qui venait faire aussi des promos intéressantes et qui faisait que les gens au moins restaient pour voir la promo du Miz. Après la troisième heure parfois il partait, mais au moins il venait, il disait on va rester au moins jusqu'à qu'il y ait le Miz parce qu'on sait jamais, ça peut être intéressant, ce qui peut s'y passer. On peut avoir une promo de génie, on peut avoir un truc de dingue, et voilà. Et donc, quand j'ai vu cette pop, eh ben, je me suis jeté dessus parce que quand j'ai vu la pop WWE avec un micro, pour moi, il me la fallait obligatoirement. Surtout que bon, c'est quand même la pop de Vince McMahon, qui est le propriétaire, président de la WWE. Donc, comme je l'ai dit, un des hommes les plus importants de la planète. D'ailleurs, il est en train de monter une autre fédération pour faire du football américain de mémoire. C'est bon, ça je m'en tape un petit peu moi personnellement, mais bon, c'est voilà, pour vous dire, pour tenir au courant. Il y a une version de Chase de cette pop où il est en rose. Bon, moi franchement, j'avais la classique ou la Chase, c'était pareil. Je suis très content d'avoir la normale. J'aurais eu la Chase, j'aurais dit très bien, j'aurais été encore plus content, mais la classique me va bien. Je vous montre d'ailleurs les pops qui sont à l'arrière, et vous avez une pop Chase de Triple H qui est super belle avec le visage comme ça, comme à son entrée de WrestleMania. C'était lequel WrestleMania 30 ou WrestleMania 31? Je sais plus. En tout cas, une où il est avec sa avec un crâne comme ça sur son visage et tout. Elle est incroyable, magnifique. Même la pop, parce que moi j'ai déjà Triple H, donc c'est pour ça que je la rachète pas. Et il y a que si jamais je tombais sur la Chase, mais en fait le problème c'est qu'on tombe jamais sur les Chase en France. Au WWE. On peut tomber sur des Chase classiques, hein, sur des Chase d'autres séries, mais en WWE c'est un petit peu plus difficile. Aux États-Unis c'est un peu plus simple, tout simplement. Donc vous avez donc après Vince McMahon, vous avez le Sergent Slaughter qui m'intéresse pas du tout, c'est un personnage, moi à chaque fois que je le vois j'ai l'impression que c'est un vieux mais un papy, même quand ils montrent des anciennes vidéos de lui, mais j'ai l'impression que l'homme a toujours été vieux. C'est-à-dire Kurt Angle, général manager de Raw en ce moment et puis ancien champion olympique, tout ça. C'est un lutteur, je trouve que le charisme l'a un peu oublié, mais c'est plutôt un bon lutteur. D'ailleurs, il a été à la TNA assez longtemps, c'est quelqu'un que je respecte énormément et je le respecterai toujours, mais voilà, c'est pas mon lutteur préféré, je vais pas vous mentir. Voilà. C'est pas un lutteur que j'apprécie beaucoup, donc il m'intéresse pas. Et vous avez Asuka. Alors Asuka, il y a je sais plus combien de versions, il y en a une version avec son masque, une version voilà de la peinture. Vous avez donc celle-ci, je crois que c'est une version San Diego Comic Con, celle-ci là, celle que vous avez le visuel comme ça. Mais voilà, je suis pas fan d'Asuka. Moi je suis plus fan de Charlotte Flair par exemple ou Ronda Rousey, j'aime beaucoup aussi en ce moment. Mais un peu comme tout le monde, j'aime aussi pas mal Alexa Bliss, même s'ils abusent un peu avec. Je trouve qu'elle fait le job pour ce qu'elle a à faire, elle fait le job. Et je n'aime pas du tout Carmella. S'ils font une pop de Carmella, vous êtes autorisé à la brûler, je pense, parce que on s'est débarrassé de Big Cass. Espérons que son ancienne petite amie suivra le chemin. Voilà, c'est une demande WWE si vous m'écoutez. Il serait peut-être temps parce que avec une Women's Revolution où vous voulez mettre un petit peu de work rate, un petit peu de talent dans le ring, il serait peut-être temps qu'elle aille voir ailleurs si on y est. Ceci dit, voilà, la pop a l'air super belle. En tout cas, j'ai hâte qu'on la sorte. Ils n'ont pas fait les cheveux trop grisonnants. En tout cas, on va voir. On va voir un peu plus près, mais elle a l'air plutôt cool. Donc voilà, je vais les sortir des boîtes et on va les admirer un petit peu de plus près. Donc je pense qu'on va aller assez vite parce que pour les premières, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de détails. Vous avez la pop de Green Lantern, voilà. Bon, simple mais efficace, voilà. Elle représente bien le personnage de Green Lantern. C'est là qu'on voit quand même que les pop avant, waouh quoi, elles sont beaucoup moins belles, faut le dire. Aujourd'hui, ils arrivent à un niveau de détail complètement dingue, avec des petits détails, des petits trucs, enfin des trucs géniaux. Voilà, quand je reçois mes pop, il y a dans les nouveautés, je suis ébahi par les petits accessoires, les petits détails. Voilà, aujourd'hui on peut plus dire que ce sont des figurines à basse qualité et pourtant elles sont pas chères, elles restent au même prix, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de petits détails et elles restent à des prix très bas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc celle-ci, bah voilà, elle est cool, elle fait le travail, mais sans plus. Donc c'est pas un coup de cœur, mais il me la fallait, obligatoire. Je faisais la collection pour avoir toutes les pop de la Justice League, donc il me la fallait. Ensuite, la pop de Nightwing. Donc là, le petit défaut, je vous le montre tout de suite, c'est qu'il y a un point noir dans le blanc de l'œil. Donc ça, c'est un peu dommage.
Sinon, bah, les bâtons sont sympas. La couleur bleue, sympa. L'arrière tout noir, bon, ça aurait mérité peut-être des petits, je sais pas, des trucs en plus, parce qu'elle est quand même très noire. Vous regardez, elle est très très noire et un peu de bleu. Je sais qu'il n'est pas tout en bleu, hein, Nightwing, mais quand même, un petit peu plus. Mais sinon, bah, on reconnaît bien le personnage de Nightwing, hein, on va pas se mentir, on le reconnaît bien. Donc voilà, la pop est efficace, mais sans plus. Et on termine avec la pop de Vince McMahon. Et là, c'est une pop assez récente, par contre, c'est très récent. Et bah, vu qu'il n'y a pas énormément de couleurs différentes, bah, elle est plutôt simple, mais efficace. Donc vous avez Vince McMahon avec son micro WWE, qui est très bien fait. Ça, par contre, ça, c'est là que je kiffe grave le micro. Ça, c'est quelque chose, quand je l'ai vu, il me le fallait vraiment. Et puis voilà, Vince, on peut être pas d'accord avec tous ses choix, en particulier sur Roman Reigns ou sur d'autres. Mais au moins, il a conçu le catch comme un divertissement, comme quelque chose qui crée une passion chez moi depuis des années. Et ça, on peut le remercier quand même pour ça, parce que je pense que quand la WWE sera dirigée par Triple H, parce que ça arrivera un jour, on aura une vraie révolution, parce qu'on aura peut-être un petit peu plus de performance, parce que tout le travail que fait Triple H à NXT, je pense qu'il essaiera de l'amener un petit peu dans le roster principal, de faire des matchs un peu plus longs, un peu plus de performance, etc. Là, pour l'instant, c'est plus, on essaie d'avoir des big guys, on essaie d'avoir des Braun Strowman, des choses comme ça. Ça, c'est plus Vince, on va dire, ça fait plus kiffer Vince d'avoir ce genre de personnage. Nous, on sent plus chez Triple H une volonté de faire venir des Samoa Joe, des lutteurs comme ça, des lutteurs qui sont différents. Voilà, et qui permettent d'avoir une palette de lutteurs beaucoup plus intéressante qu'il y a quelques années. Malgré tout, bah, voilà, les audiences sont pas bonnes en ce moment, parce que je pense qu'il n'y a pas assez... voilà, les matchs sont pas assez bons. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses, mais on a oublié que les gens qui venaient voir du catch, quand même, on venait voir des performances. On venait voir des choses comme ça, et c'est vrai que les matchs sont parfois un petit peu ennuyeux ces derniers temps. Voilà. Et des rivalités pas folles aussi. Mais quand je vois les gens dans les fédérations, comme par exemple la New Japan, il y a quasiment peu de rivalité, à part au sein du Bullet Club, sinon il n'y a pas de rivalité quasiment. Les gens se tapent dessus, tu sais pas pourquoi, et les gens sont tous en train de se... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est le meilleur catch que j'ai vu de ma vie. Donc il y a un rapport entre la performance et l'histoire que tu veux raconter qu'il faut jamais négliger et que jamais oublier. Parce que, voilà, ça serait trop facile si c'était juste que les feuds n'étaient pas bonnes. Voilà, ça serait trop facile. Voilà. Mais elle est très belle celle-ci. Voilà, je la trouve très sympa. Donc, comme j'avais dit, il a les cheveux grisonnants, mais pas trop, donc ça va, ils l'ont pas trop vieilli le Vince quand même. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait de la chirurgie esthétique, c'est un truc de dingue. Enfin bref, c'est pas trop grave. Donc la pop que je préfère, je vais rester sur Vince. Ouais, je vais rester sur Vince parce que elle est cool et parce qu'elle est sympa. Et surtout, celle qui a le plus de détails, tout simplement. Mais en termes de personnage, c'est vrai que j'adore Nightwing. Mais vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pop préférée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!